Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Coucou les Gigis! Coucou les Gigis! Hello les Gigis! Alors, aujourd'hui, thème très important pour les filles comme nous, et même les filles comme vous, les girls, la confiance en soi. Du coup, on pense que c'est un thème important parce qu'en plus, on est dans notre vingtaine. Du coup, on est passé par les phases de pas confiance, un peu confiance, on pense avoir confiance, mais peut-être genre que physiquement, etc. Du coup, on s'est dit, on va en parler parce qu'on a encore plein de trucs à raconter. Et aussi, on a plein de questions. Et du coup, déjà, on peut se poser la question, c'est quoi pour nous chacune la confiance en soi? Genre, et aussi, on peut aussi aider peut-être des filles à avoir confiance en elles. Donc, ok, non, pour moi, c'est pas... Bon, déjà, se trouver belle, oui, du coup. Et c'est déjà, en vrai, je pense, 50% de la confiance en soi. Mais c'est aussi, genre, l'état d'esprit, t'es... Je sais pas comment dire. T'es sereine quand tu dors, quand tu te réveilles. T'as pas peur que... Mais non, mais c'est bête à dire, mais t'as pas peur que... Je trouve que ça dépend aussi fort de la relation avec les autres. Genre, t'as pas peur que ton amie, elle aime plus une amie que toi, que ton mec, il aille faire ça. En fait, t'es bien et t'es bien dans ta peau. Et t'es bien dans ta peau, t'es sain dans ta tête. Et genre, c'est vraiment être apaisé. Et que ce soit physiquement, genre, tu te réveilles le matin, t'as pas peur de te dire oh, faut que je fasse ça pour cacher ça, faut que je fasse ça pour cacher ça. C'est tout, t'es comme ça, t'es ok avec... même si t'as des défauts, bah... On peut se trouver et toujours s'améliorer et se trouver aujourd'hui un peu moche, un peu. Mais on s'accepte, genre c'est ok et on se sent bien. C'est connaître sa valeur. Aussi, ouais. En plus. Bah, je trouve que c'est le centre du truc. En vrai, quand tu connais ta valeur, bah, automatiquement, ça mène à la confiance en soi. Vous avez vu le... Enfin, je vais encore parler des hommes, bah désolé, hein, mais... Est-ce que vous avez vu le mec sur TikTok qui dit oui, est-ce que tu connais ta valeur auprès des hommes On s'en fout. Mais genre, c'est fou, quoi. Bah, juger les hommes, c'est ma valeur auprès de moi-même. Exactement, en fait, c'est ça. Genre, avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. S'aimer soi, et après, tu sauras mieux. Après, c'est sa propre compagnie. Mais ça passe même par... Ouais, c'est tout par rapport aux autres, je trouve. Ouais. Enfin, je pense, physiquement, c'est toi avec toi, enfin, de toute façon, voilà. Mais par rapport... Il y a plein de gens qui peuvent être complexés. Je sais pas, t'es dans une pièce avec, je sais pas, peut-être des gens qui ont fait des meilleures études ou qui sont... par la société reconnus plus intelligents, bah tu peux avoir un manque de confiance en toi, alors que en vrai genre, tout le monde est différent, donc on s'en fiche. Enfin, je trouve que ça passe par plein de choses, et du coup ça peut être physique, mental, intelligence, parce que parce que même tu dégages, il y a des gens, ça se voit, ils ont confiance en eux, mais je sais pas comment expliquer, genre ouais, c'est une aura. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui dégagent une aura, genre... mais qui t'es dans la démarche ou quoi, et qui compensent en vrai... oui, il y a ça aussi, ouais. Je pense que en vrai, il n'y a que toi qui le sais quand t'es au max ou pas. Genre sur l'échelle de la confiance en toi. Je pense que le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de se dire tous les jours que t'as confiance en toi. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive plein de fois de dire aux gens, bah ouais, je me trouve belle et alors, enfin, tu vois, et même si, genre, des fois, ça peut ne pas être vrai ou quoi, mais juste montrer aux gens qu'en fait, t'as confiance en toi, bah même par rapport à eux, bah ça va direct changer leur vision des choses à eux aussi, tu vois. Et tu vas te sentir mieux. Enfin, mais carrément. Mais du coup, est-ce que vous vous considérez comme ayant 100% confiance en vous? Pas du tout. Moi, en tout cas, 100%, mais ça va vraiment, genre 80%, toi. Pareil. Ça va, genre ça va. Ouais. Vraiment, ça va. Ouais, ça va aussi, mais il y a des fois où je vais me sentir super mal, mais je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes. Oui, après les périodes, ouais, de ouf. Moi, c'est périodes où tu te sens vraiment nulle dans tout, que ça soit physiquement... En fait, surtout, même... Enfin, tu remets tout en question, mais je pense que ça, c'est normal en fait. Mais j'espère que c'est qu'un truc de la vingtaine. Genre en mode, je pense que c'est aussi la période, tu vois, t'es là. Non mais tu dois choisir ce que tu dois faire de ta vie, tu développes. Enfin, du coup, je trouve que c'est grave compliqué des fois d'avoir confiance à 1000% en toi parce que bah, tu te remets tout en question, donc c'est hyper compliqué, je trouve. Mais grave. Que ce soit physiquement ou autre. Moi, je pense que les périodes comme ça de chiantes, parce que je trouve que ça marche fort par période, genre quand t'aimes plus aucun de tes amis, tu te trouves moche dans tout, les trucs vraiment, c'est terrible. Genre c'est relou. Moi, je pense que c'est toute ta vie que t'as des périodes. Je pense aussi, mais je pense que quand tu... Enfin, surtout en tant que femme, quand tu te développes, en gros, bah tu prends du poids, tu changes en fait complètement, comparé à un homme qui lui va pas forcément fort évoluer, fort changer physiquement, bah une femme ça change, et je pense que du coup c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais aussi je me dis qu'il y a des périodes où t'es pas bien, mais c'est pour revenir encore plus fort et encore avoir plus confiance en toi, je pense. Ouais, en vrai, ouais.
Ouais, carrément. Mais après, il y a eu... Enfin, moi, je vois de quelle période vous parlez, mais après, je pense qu'on a eu des périodes, mais terribles. Enfin, moi, je sais que, par exemple, le collège, mais zéro pointé, quoi, mais de tout le truc, je pense. C'était du faux, tu vois, c'était genre... C'était du... Ouais, c'était du faux, en fait. Même début lycée, je pense. Ouais, vraiment, toute la période... Enfin, un peu horrible du collège et du début lycée, moi, avec du recul, je me rendais pas compte sur le moment, parce que pour moi, j'étais en mode... Bah, je me trouve belle, du coup, ça va, mais en fait, non, enfin... je n'avais zéro confiance en moi. Mais alors, du coup, comment chacune, elle a évolué votre confiance en vous? Et genre, à quel moment c'était le pire et genre le meilleur? Genre, comment ça s'est fait? Mon collège, lycée, je me rappelle pas. Ah ouais? Bah, si, j'avais pas beaucoup... Bah, si, oui, bah non, en fait, je suis une folle, moi. Non, si, j'avais clairement pas confiance en moi. Franchement, c'était horrible. Après, attends, on a en quel âge, première année d'études? 18-19 ans? 18, ouais. 18-19 18-19 ans, je pense que ça va. Et comment j'ai acquis ma confiance en moi, c'est m'en foutre du regard des autres, surtout. Parce que je suis très anxieuse, lol. Et donc, je suranalyse tout et genre, j'imagine tout ce que les autres pourraient dire à chaque fois. Et en vrai, le fait... Bon, la thérapie aussi. Mais le fait de me foutre, en fait, je me dis, j'imagine, je suis en mode, bah, si elle me dit ça, ouais, bah, en fait, je m'en fous. En fait, j'ai appris à ne plus être une éponge et à laisser couler tout ce qui... En fait, je suis en mode, faut vivre pour soi et on s'en fout de ce que dira le voisin parce que, bah, juste, on s'en fout. En fait, on s'en fout. En fait, j'ai appris à m'en foutre. Mais je sais pas si c'est l'effet de grandir. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, cette année, toutes les choses que j'ai fait que j'aurais jamais osé faire avant, je m'en fous de tout et je pense que ça a fait une grosse partie de ma confiance en moi. Genre, je suis en mode de toute façon, je m'en fous, je sais ce que je veux, genre. Ouais, de ouf. Et fake it until you make it. Mais c'est vrai, parce qu'en vrai, quand tu fais genre, de toute façon, je m'en fous, à chaque fois, je disais à tout le monde, aux autres, mais on s'en fout, tu reverras jamais cette personne, fais ce que tu veux et tout. Alors que MDR, je faisais jamais rien. Vraiment, et j'étais en mode, allez, on s'en fout des gens, fuck les gens. Et je le faisais jamais. Et maintenant, je m'en fous vraiment pour le coup. Et je sais ce que je vaux. Alors là, je sais tellement ce que je vaux. Franchement, genre, je pense que là, il y a personne qui peut me dire ouais, t'es une merde. T'es une merde par rapport à franchement, je te dis, toi, t'es une grosse merde plus que moi. Okay. Genre, Mais c'est par rapport à quoi du coup? Enfin, qu'est-ce qui a fait que, tu vois? C'est pas un peu les girls? Bah, déjà, c'est le fait que je soigne mon anxiété. En vrai, ça faisait une grosse partie de ma confiance en moi parce que donc déjà, commencer à soigner mon anxiété, je pense que ça a fait beaucoup. Et ensuite, aussi, il y a l'entourage. Bah, j'ai des copines. On est toujours là à se hyper matin, midi, soir. Ouais, c'est vrai. C'est toute la journée, on se hype et tout. Donc déjà, ça fait beaucoup. Les copains aussi, en vrai. Qui est là toute la journée, machin. En fait, c'est ton entourage et soigner ce qui va pas là-dedans, en vrai. Ouais, et aussi, le fait que tu grandis et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas d'importance. Parce que quand t'es plus jeune, t'accordes vraiment beaucoup d'importance aux autres, à la manière dont les gens te voient, alors que quand tu grandis, t'es en mode, mais en fait, c'est vrai. Je pense que grandir, ça fait aussi genre 50%, tout à fait. Ouais. Et toi, du coup? Alors, moi, au collège, en fait, je m'en foutais un peu. Genre, j'avais pas confiance en moi, il y a des trucs que je trouvais moches et tout. Genre, j'avais un mono-sourcil, une moustache. Oh, ma loulou. Mais ça m'atteignait pas trop ça, allez, genre, je le vivais bien. Mais au lycée, en fait, il a commencé grave à avoir la hype des meufs, les formes et tout. Et genre, moi, comme j'avais pas de forme, c'était terrible. Genre, je pouvais pleurer de mon corps et de l'acné aussi. L'acné, c'était terrible. Et le lycée, avec genre, tu sais, les garçons qui commencent à parler des meufs comme ça, qui ont des formes là. Et tu sais, c'est fort sur le physique, c'est fort machin et tout. Du coup, je surcompensais, genre, en mettant genre des talons, des trucs comme ça, alors que, de base, ça aurait peut-être pas été mon style, mais je copiais des meufs, clairement. Et le lycée, vraiment, c'était la pire période. Horrible. Surtout, au tout début du lycée, je m'en foutais, parce que je me suis dit, j'étais encore en mode collège et tout. Après, je me suis rendu compte des gens. Vraiment, c'était les garçons. Les trucs. Les garçons. Les garçons. Et genre, c'est même pas une relation avec un garçon, c'est vraiment les garçons, comment ils en parlaient, je sais pas comment dire. Puis la vision que les mecs à cet âge-là, ils ont sur les autres filles. Genre les remarques que t'entends, même quand c'est des potes, genre ils disent des trucs, mais c'est genre... On précise que la plupart sont très laids, ceux qui disent ça. Tu as quand même mal rappelé qu'eux-mêmes sont très laids, mais bon, c'est pas grave. Et genre un jour... c'est terrible, j'aurais dû le dire dans les hommes. Un jour, il y a un mec, c'était mon pote, genre, et un jour il m'a dit, purée Louise, c'est dommage t'es plate, hein, parce que t'es belle, hein. Et moi j'étais là... Alors qu'il est tellement fin. Genre... Ouais, t'as vu ça aussi? Je sais plus, peut-être avant. Et moi, je me dis, c'est dommage que... Il était fou celui-là. C'est dommage que t'es ça va pas. genre, parce que t'es
T'es belle quand même, tu Le vois. respect de la femme, c'est J'étais là. très grave pour lui. Et genre, déjà, j'avais pas trop vraiment les petites remarques comme ça des gens, ça me. Bah, petite Et remarque, genre, c'est je même fou. pleurais. Et je me rappelle que je mettais, genre, des habits longs, par exemple, pour cacher, mais que j'avais pas de forme, par exemple. Oui. Genre, voilà. Et après, ce qui m'a genre vraiment sauvée, non, j'étais pas non plus au bord du suicide, mais genre, bah, déjà, des bonnes copines, j'ai éliminé les mauvaises copines, et un mec bien, en fait. Un mari. Un mari, maintenant. Mais je veux dire que ça, franchement, ça a tout fait. Et genre, du jour au lendemain, je me sentais trop fraîche. Bah oui. Mais vraiment. Mais Ça a fait du jour au lendemain. Je me sentais, mais genre. Je captais la démarche. Quoi. Mais je me disais, mais je suis tellement seule, pas Bella. Ah, mais je suis pas Bella, quoi. Et depuis, ça va, en fait. Enfin, non, j'ai des moments down, genre, tout où j'aime pas ça. Mais, en fait, pas Bella, quoi. À moi. Et bah en fait, moi c'est à peu près pareil que Louise, parce que bah on a le même corps, donc je pense qu'on a vécu les mêmes choses à peu près. Et du coup, moi j'ai pas eu confiance très très longtemps, donc déjà du collège. Je pense que c'est parti du fait que bah il y avait des garçons. Et moi je traînais avec des filles, gros cul, gros seins, et du coup, non mais c'est vrai, je m'attendais pas à ça, donc c'était au collège. Genre elles avaient déjà un gros cul et des gros seins, et elles avaient leurs règles et tout, moi j'avais pas tout ça. J'étais en mode, mais purée, vous êtes trop belles, quoi. Alors, c'est vrai qu'elles étaient trop belles. Et du coup, j'avais toujours des copains, et moi, il y avait personne qui voulait sortir avec moi. Enfin, si... Non, j'ai tellement de mal au cœur. Ouais. Non, du coup, bah, genre, j'avais tellement pas confiance en moi, je me disais, mais en fait, genre, je suis vraiment la copine, La bonne. bébé, alors que personne veut gérer et tout, j'avais trop le seum. Et pour dire d'ailleurs, mon premier mec, il y avait 1 an de moins que moi. Donc je pense que je faisais très jeune, en fait. Et du coup, ça... Ouais, je sais pas. Donc, collège, j'avais pas confiance. Lycée, pareil, je traîne avec des meufs, elles sont trop fraîches. Genre, c'est vraiment les meufs que tout le monde veut gérer au lycée, vous voyez. Ouais, je vois quoi. Et moi, je suis un peu la copine. Enfin, en fait, selon moi, en tout cas, j'étais un peu la copine en mode. Bah, en fait, tout le monde s'en fout, quoi, genre de moi. Et donc, ouais, donc j'avais pas trop confiance en moi. J'osais pas trop m'habiller. Je suivais un peu tout ce que les filles faisaient, mais genre, j'aimais pas trop. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à bien m'habiller et à comprendre, en fait, je pouvais être stylée et être trop belle que j'ai eu trop confiance en moi. En fait, je pense que c'est vraiment les vêtements qui m'ont fait changer ma confiance en moi. Je vois. Genre, d'un seul coup, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux tellement être stylée, en fait. Et maintenant, j'ai pas trop confiance en moi, mais je connais mon potentiel. Et tout le monde veut ta garde-robe. Ouais. Ça, c'est un gros flex. Ça, c'est un glitch. Oui, ça me fait très plaisir. Et je préfère limite qu'une fille me dise, mais t'es trop belle qu'un mec. Voilà. Bah, mais tellement, évidemment. Et Enfin, on sait que c'est vraiment vrai et pas il y a tes ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est hilarante. Genre, tellement j'avais pas confiance en moi via mon corps, parce que bah, j'ai toujours été très fine. Une fois, je parlais à un mec. Et en fait, le mec, trop beau, mais vraiment super beau. Et il sortait... Enfin non, il y avait son ex. Genre, son ex, c'était une meuf avec genre des gros seins, un gros cul et tout. Je me suis dit, mais en fait, il kiffe une meuf comme ça. Du coup, je me suis inventé un cul. Non, mais en fait, c'était... fait comment? C'est triste, en vrai, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait, je le trouvais super beau. Genre, je voulais tellement le gérer que bah, je me suis dit, bah tant pis. Et Leslie, attends, parce que j'ai l'anecdote, je sais pas si tu t'en rappelles. Parce que tu vas trouver ça trop drôle. Bref, en gros, le mec, il me dit, ah, on se voit et tout. Je dis, bon, ok, là, faut que je trouve une solution pour avoir un gros cul en 5 minutes, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de PQ et je l'ai enroulé de scotch et je l'ai collé dans mes fesses. Et je suis partie voir Leslie avant. Et ce que t'as mis aussi au-dessus, t'as mis un leggings. Non, un leggings. Ah oui, un truc bien épais au-dessus. Plus son jean. Ouais. Et Waouh. Je peux ouais. pas ça. Mais c'est hyper stressant, vraiment. Bah, c'est drôle. En fait, ouais, c'est drôle, mais du coup, j'avais été voir Leslie et j'avance devant Leslie. Leslie, elle me dit, mais what the fuck, t'as un gros cul. Je me rappelle. Mais ça faisait bien ou pas? Non, bah non. Et en fait, à cette époque, elle était vraiment. Enfin, on s'en fout qu'elle soit fine ou pas, mais à cette époque, ça faisait vraiment une énorme différence. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et j'étais en mode. Et c'est vrai que je me rappelle, elle était arrivée, j'étais en mode. C'est pas que là. Bref, donc Après, elle m'a montré. Et alors, ce truc, elle avait super. non, je t'ai pas montré Leslie, j'avais trop honte. Je te dis que j'avais mes règles. Et que c'était. Non, tu m'as dit, j'ai mis ça en dessous. Mais tu m'avais pas montré le PQ. Tu m'as montré, t'avais mis plusieurs couches. Et donc là, je dis, plusieurs couches. Mais j'avais pas confiance en moi. Et t'avais été voir le mec comme ça? Non, j'avais pas été le voir, je crois. Ou peut-être que si. Mais t'avais enlevé. Non, je Non, pense non, pas. Non, mais ouais, tellement j'avais pas confiance en moi et je crois que m'avait fait des réflexions avant sur mon corps. En mode, bah, j'espère que va falloir que je fasse le taf et que j'ai un gros cul, quoi, pour la soirée. Terrible. J'étais jeune, hein. Imagine, il t'aurait touché le cul. Bah, j'aurais dit non, Bien déjà. Oui, bah oui, mais je veux dire, tu vois. Ouais, j'avoue.
Ouais, et bah franchement, ça m'a fait plaisir après quand j'y pense. Ouais. Déjà, les garçons, arrêtez de croire que vous pouvez faire des remarques comme ça. Non, mais vraiment, c'est fou. Parfois, j'ai trop du mal à me dire que quelqu'un peut penser ça, genre. En fait, j'ai trop du mal le dire surtout. à me dire que les gens pensent pas comme moi et ils sont pas en mode, bah non, je peux pas dire ça. Bah ouais, je Genre, peux pas. à quel moment ton cerveau il se dit, c'est ok que je le dise? Et parce que nous, on va quand même plus réfléchir, tu vois, les hommes, on va voir un truc, ils vont dire, enfin, tu vois, ils vont... Ouais. Mais pas 2 secondes dans leur tête, ils vont dire, est-ce que c'est bien ou pas? On est Non, mais je veux dire, à cet âge-là, tu vois. Je sais pas, on est construit de la même manière, il y a un moment, Ah ouais, bah non. c'est comment tu te dis, ouais, je peux, enfin, j'arrive pas. Et ça me torture, j'y pense Mais parfois le Et soir. je me verrais pas dire à quelqu'un un truc premier degré Non, comme ça, ouais. c'est terrible. Mais c'est comme les commentaires où les gens sont là, c'est ce qu'on Ouais. disait. Mais le pire, c'est en face quand même. Mm. Ouais. Oui, le Moi, je me verrais pas dire en face à quelqu'un. boutons, là. Ouais, moi on me disait, ah, cure-dent. Pas cure-dent, pareil, j'ai tellement eu cure-dent. C'est une dingue. Au final, ils sont tous dans nos DM. Hein. Donc, C'est vrai. c'est vrai. On m'a pas dit cure-dent. Bon, moi, j'ai plus de gens dans mes DM, mais avant, ouais, ça. Parce que t'es mariée. À toi, Tcha-Tcha. Tcha-Tcha. Alors, je ne dis plus. Alors, du coup, j'avais vraiment zéro confiance en moi au collège, mais j'aurais pu, mais c'était atténué par une amie toxique. On la connaît. Et en fait, c'était... Moi, j'ai déjà dans le truc de développement, t'es au collège, t'arrives, tu sors de l'école primaire. Dans un collège privé, donc ça, déjà, c'est un peu terrible, je trouve. Parce que la mentalité, elle était terrible, je trouve. Déjà, t'avais tout ce truc de... Fallait avoir toutes les marques du monde à 11 ans. Enfin, ça fait... Enfin, tu vois, il y a des trucs en mode, il y avait des sixièmes qui arrivaient avec leur dernier iPad et tout. Enfin, tu vois, c'était fou. Les gens étaient vraiment pourri gâtés. Enfin, c'est pas une légende. Et c'est même pas par rapport à ça, c'était vraiment juste le... C'était même pas que l'argent, en fait, c'était vraiment, j'ai le souvenir de devoir être toujours bien maquillée, bien sapée, bien coiffée, tu vois, toujours être devoir à 100% à ton max, en fait. Vraiment, et tout le monde l'était, tu vois. Et du coup, c'était... T'avais un peu une pression déjà de base, enfin moi, c'est comment je l'ai ressenti. Tout le monde était toujours... Enfin, t'avais personne qui venait en survêt ou pas maquillé ou pas... Enfin, nous, ça se foutait de l'eyeliner à 11 ans, quoi. Parce que, tu vois, il fallait... voilà. Il fallait bomber un peu, quoi. On sait pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, du coup, moi, j'ai eu une amie à partir de la 5e qui, avec du recul, je pense, était vraiment de la jalousie, en vrai. Parce que Loulou, elle la connaît. Et on a eu des anecdotes ensemble. Similaire. Ouais, toi, je pense que c'était quand même pire. Mais en fait, moi, c'était vraiment la confiance. En fait, c'était une fille qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais vraiment pas du tout. Et du coup, moi, par rapport à ça, bah, ça m'a un peu atténuée, on va dire. J'osais pas... Je sais pas comment expliquer, tu vois, mais par exemple, déjà, avant de sortir, c'est moi, je devais lui ramener mes vêtements, mon maquillage pour la maquiller et l'habiller avec moi, mes vêtements. Mais à chaque sortie, hein. Ça veut dire toutes les semaines, genre. Donc c'est trop bizarre. Et elle, enfin, je sais pas, elle était... Ça faisait que moi, j'avais pas du coup trop confiance en moi et en même temps, je me sentais pas légitime non plus. Je suis avec une fille qui a zéro confiance en elle, bah c'est tout, quoi. Du coup, je me suis grave écrasée pendant tout mon collège pour ça. Et après, on a arrêté de se parler. Moi, je suis allée au lycée, je me suis fait des copines, bah pareil, les copines, quoi, géniales, avec qui te sauce, où t'es trop bien, en fait, dans ta vie. Du coup, j'avais plus confiance en moi. Après, j'ai eu mon premier copain, donc je sais pas, plein de trucs, le lycée, tu grandis, tu sors, enfin... Moi, ça m'a vraiment fait un truc en mode, ah, en fait, je suis un peu la meuf, tu vois, du coup, je suis un peu quelqu'un. Et en fait, deuxième énorme période de non-confiance, ma rupture. Horrible. En fait, j'ai eu une période au collège, mais bon, je me dis, personne n'a confiance au collège. Enfin, je sais pas, à part les surhommes, mais... Et pour moi, vraiment, c'est des... Je sais pas, on peut pas avoir confiance en soi au collège. C'est l'âge ingrat. Ouais, vraiment. Et donc, bref, du coup, il y a eu toute cette période de collège, début lycée, un peu horrible. Mais je m'en suis rendu compte après, donc en vrai, ça va. Et ensuite, je vais vraiment reparler encore une fois, quoi, mais vraiment, ma rupture, quand ça s'est fini, les filles, quand je vous dis que je n'avais plus confiance en moi, mais terrible, alors que tu l'acquiers pendant genre longtemps, genre elle est solide et tout, et à cause d'un garçon, mais vous savez que je me disais, il ne veut pas être avec moi parce que je ne suis pas assez... Mais premier degré, hein, parce que je ne suis pas assez belle, je suis pas assez bien, je suis pas assez drôle, puis je m'habille pas assez bien... Puis je suis pas assez comme ça. Mais c'était vraiment ce que je ressentais. Enfin, c'est pas pour faire la pleureuse, mais c'était vraiment dans ma tête ce que je ressentais. Genre, je me regardais dans le miroir, je mais tu m'étonnes, quoi, je suis trop moche et tout. Alors que. C'est terrible. Voilà. Moi, je me trouve trop fraîche. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment en mode, genre, s'il veut pas de moi, c'est parce que je suis moche, mais est-ce qu'on est bête comme ça? Et du coup, c'était vraiment Mais c'est passé plus vite. Genre, c'était quoi, une histoire de 5-6 mois, donc en vrai, c'est passé vite. Et pareil, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, mais j'étais en mode. Non, enfin genre vraiment du jour au lendemain, vraiment je me suis réveillée, j'étais en mode
Non, Pardon, je suis quelqu'un. Genre vraiment, je me sens trop belle en fait. Je suis grave une meuf bien en vrai, même pas que belle, mais je suis quelqu'un de bien. Du coup, j'ai eu confiance en moi à fond et depuis tout va bien. Genre. Vraiment, je sais pas pourquoi d'un coup tout a été illuminé, genre vraiment comme toi. C'est génial. Hein. Mais oui, c'est fou. Du coup, vraiment juste 2 périodes, une longue et une moins longue, mais c'est fou quoi. Du coup, voilà. Mais moi, des fois, genre, je vais me trouver super moche pendant un moment. Et il suffit d'une soirée, d'une sortie, d'un truc où je vais me faire au max et je vais me dire, mais purée, en fait, je suis vraiment quelqu'un, quoi. Genre, je suis vraiment trop belle. Mais c'est bien, en fait, c'est comme ça qu'il faut réagir. Au final, tu vis avec toi toute ta vie. Donc, à un moment donné, tu sois mais oui, belle, quoi. Mais c'est tellement important, franchement. C'est pour ça que j'aime pas non plus les réflexions. Quand tu dis que tu te trouves belle, bah tout de suite tu vas passer pour une narcissique. Bah non, en fait, moi j'ai galéré à avoir confiance en moi. On est passé par des phases où on se sentait trop moche, on était mal. Si on se sent belle, c'est bah tant mieux quoi, tu vois. Mais vraiment. Vraiment, dites que vous êtes belle, franchement, vous méritez vraiment. Moi j'adore ça. Si vous me dites pas, même qui va vous le dire. Bah si, il y a des gens qui vont vous le dire, mais c'est la première. Ouais, je suis d'accord. Les mecs de chantier, quoi, ils vont dire. Bah, en fait, je suis trop belle, en fait, je peux faire ça, en fait, je peux faire ça, genre, qui va m'arrêter? Ouais, c'est ça. Personne. Mais ouais, c'est vraiment des périodes, et je pense qu'on peut pas avoir confiance à 1000% non plus, tu vois. T'as toujours un truc où tu te sens pas trop en confiance, tu vois. Alors je me dis, je sais pas. Je pense que c'est des périodes, mais il y a aussi les complexes. Non, mais surtout qu'on a une très grosse histoire, toute avec l'acné. Ça nous a un peu... Franchement, mais toutes à des périodes très différentes. J'ai une anecdote, est-ce que je peux la raconter? Vas-y. Une anecdote nulle, mais en fait, elle m'a marqué ce qui montre mon traumatisme par rapport à l'acné. Je rentre en seconde et j'ai de l'acné de ouf, mais en fait, moi, en seconde, en vrai, pendant beaucoup de temps au lycée, je voulais pas le soigner, je voulais le cacher. Terrible, ne faites pas ça. Ça veut dire que moi, je faisais que percer mes boutons parce que j'avais un problème, il fallait vraiment que je les... Voilà, c'est un peu dégueu, mais voilà. Et il fallait que je les cache, donc tu perces et après, tu fous du correcteur à fond. Tu mets de la poudre et machin, et tranquille, ça se voit pas, mais c'est terrible pour ta peau, et c'est trop moche, vraiment. C'est dégueulasse. Et du coup, moi, je faisais ça, je venais au lycée avec ça, et en fait, il y avait un garçon, en plus, à qui je ne voulais pas parler, parce que je sais pas, il m'intéressait pas, mais moi, je suis pas méchante, c'est-à-dire que je vais juste lui dire non, mais alors je vais lui dire non parce que t'es moche, parce que c'est vrai, parce que je le trouvais moche, du coup, je vais pas lui parler. Mais moi, j'ai juste dit non et tout. Et en fait, il a été dire à une de mes copines, ah bah, de toute façon, moi non plus, je peux lui parler parce qu'elle a des boutons. Et genre, c'est pas grave, tu vois, mais je m'en souviens encore aujourd'hui parfaitement, même le moment où ma copine me l'a dit en cours d'histoire en seconde. Genre, je m'en souviens parce que ça m'a marqué, parce que je me suis dit, mais moi, je me suis retenue naturellement de pas dire, oh non, il est trop moche, parce que je le trouvais pas beau, du coup, je voulais pas lui parler. Mais j'ai juste dit, bah, je veux pas te parler, tu vois, enfin, c'est logique. Et lui a été dire, ah non, elle a des boutons. Genre, en fait, ça le répugnait. Et ça m'a. Je vous jure, ça m'a vraiment marqué. Bon, je m'en fous maintenant, mais ça m'a vraiment marqué. C'est toi-même le gros bouton. Oui, il est trop moche en plus. Ou alors les gens qui te disent, et t'as essayé ça pour ton acné? Franchement, c'est terrible. Tu devrais pas te maquiller en fait. Mon père. Laisse respirer ta peau. Mon père aussi, mais bon, Mon père, ouais. Mais non, c'est pas. Non, mais de dire, non, mais moi j'ai jamais eu de boutons, mais c'est parce que je me maquillais pas beaucoup. Mais ta gueule en fait, genre tu sais pas ce que ça fait en fait. C'est non, horrible. mais vraiment. Surtout que moi je suis encore actuellement dans ma période où j'ai de l'acné alors que bah, je suis un peu adulte. Bah en fait, ne dis pas ça, t'en sais rien de ce que je vis au quotidien, tu vois. Enfin, je sais pas, mais. T'en fais trop. Bah, genre, tu mets trop de produits, bah en fait, mais. Oh, en fait, les gens se disent pas qu'on a peut-être déjà essayé plein de choses différentes. T'es là, déjà que t'as du mal à sortir avec. Franchement, moi, c'est terrible. C'était quand? Il y a encore 1 an? Où, bah, moi, ma période d'acné, c'était en études sup, j'ai genre les 2 dernières années, où vraiment je pouvais pas sortir au magasin, on portait plus le masque, je mettais un masque tout le temps. Franchement, ça me faisait. Mais ouais. C'est dur l'acné aussi. Et encore plus quand t'es adulte, où tu te dis. Enfin, non, parce que quand t'es plus jeune, t'as les réflexions des autres, mais quand t'es adulte, t'es en mode ok, plus personne n'est là, et toi t'es là avec tous tes gros boutons. Alors qu'on s'en fout, tout le monde s'en fout. En fait, y a jamais personne, à part les cons, mais il y a jamais personne qui va dire ah, t'as vu, elle avait un bouton. Truc, genre, et franchement, genre, on s'en fout. Oui. Mais ceux qui ont de l'acné, on souffre trop, vraiment. Mais moi, jusqu'à longtemps, franchement, je pense que c'était peut-être jusqu'à ma fin de DUT, donc ma fin de début d'études sup, où je ne pouvais pas sortir, même pour aller à la boulangerie, sans maquillage. Genre, je ne pouvais pas sortir démaquillée parce que je n'assumais pas ma peau. Maintenant, franchement, je m'en fiche. Même pour aller à l'école, je pourrais y aller sans maquillage. Après, ma peau, ça va beaucoup mieux. Mais avant, c'était terrible. Je ne pouvais pas sortir sans... Voilà, j'annulais des dates parce que je trouvais que j'avais trop de boutons et que je pleurais. J'étais en mode, je préfère pas te voir. Les pleurs d'acné sont terribles. Voilà. Plutôt que tu me vois avec des boutons, je préfère ne pas te voir. Alors que c'était vraiment de l'acné. Déjà, ça vous rend pas plus moche. Genre, vraiment, c'est des trucs en plus sur un visage. Genre, tout le monde s'en fout, ça change pas la. Bah, c'est pas notre faute, quoi. Il y en a
pour qui ça peut changer la forme de leur visage et tout. Mais en fait, déjà, c'est un truc, c'est pas... Tu vois, c'est la faute de personne. Ouais, je te... Et juste, parfois, faut s'en foutre. Mais ouais, mais... C'est que ça définit pas une personne, t'es pas défini par ton acné, t'es pas défini par... C'est trop dur une fois. Et les traitements pour l'acné aussi, c'est pareil. dur. Ouais. Donc moi, j'avais fait les traitements pour l'acné en première. Et j'avais une crème qui m'avait défoncé Cutacnil la peau. Et une autre, un mélange de deux crèmes. Et en fait, j'avais fait des réactions allergiques. Et du coup, en fait, ça m'a créé encore plus de boutons. Ouais. Oui, c'est la phase de machin. La pure... Mais moi aussi, combien de fois tu prends une pilule et dans 3 mois, t'as plus de boutons. C'est faux, mais si on vous dit ça, ce n'est pas vrai. en fait, moi, ça n'a dépend, jamais... ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais ça met beaucoup plus de temps. Ou alors, Non, moi, ça j'avais marche jamais. franchement, franchement, la chance, parce que j'en ai testé Pareil. 4 en tout. Là, je suis à ma 4e pilule. Et du coup, là, ça va mieux, mais je pense que la pilule n'a eu aucun effet. Genre, je pense que c'est juste avec le temps que les boutons ils sont partis. Et la cutacnine, est-ce qu'on peut parler de cette crème? Et je faisais... Pourquoi vous prescrivez des crèmes asséchantes pour des boutons? Parce que c'est ça, en fait, tu mettais sur ton bouton et ça t'asséchait la peau, mais ça sert à rien du tout. Et je faisais des réactions, et à mes yeux, je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux le matin. Et du coup, je me voyais dans la glace, genre avec des plaques toutes rouges, en plus des boutons boss, là, des boutons boss qui font hyper mal. Tellement mal. Et je pleurais le matin à l'école. Mais vraiment, je pleurais. Genre, les larmes coulaient. La l'acné, ça fait mal en plus. C'était terrible. C'est horrible. Ah, franchement, c'est un fléau. Hein. Puis c'est vraiment dans ta période, souvent. Il y en a qui en ont au collège, après, c'est plus lycée quand même. Et après, début d'études sup. Bah ouais, moi, Ça dépend, genre, moi, c'est maintenant. En fait, là, je sais que j'en ai moins qu'avant, donc ça va. Mais quand je suis arrivée en BTS, parce que moi, ça arrive en BTS, et t'es là, t'as des boutons que je sais pas ce que c'est, parce que t'en as jamais eu. Et en plus, c'était la période des masques. Donc, je me souviens que, en fait, je me maquillais que le haut et je me maquillais pas le bas pour que ça respire, entre guillemets, parce que toute la journée, on avait le masque. Donc, je me disais, c'est pas grave. Vous savez qu'il y a une fille, à chaque fois, elle me tirait le masque. Elle faisait Mais quoi? J'étais en mode En BTS, ma belle, à ton âge? Mais quoi? Et je me sentais trop mal. Vraiment, c'était horrible. Mais c'est terrible. Et je cachais les trucs. Mais surtout, comme ça, on n'avait pas remarqué qu'on avait de l'acné. En fait, c'est ça. Genre, on sait qu'on a des boutons. Enfin, on les voit tous les jours. Genre, on les voit même plus. On les sent parce que ça nous fait mal en plus. Mais quand tu commences ta vie d'adulte, entre guillemets, et que t'as de l'acné, franchement, c'est horrible. Franchement, c'est mieux de l'avoir ado, au moins t'as tout. Ah ouais. Parce que là, genre, vraiment, il y a des fois où j'ai pas confiance parce que j'ai vraiment de l'acné, quoi. Genre, je me démaquille le soir et je suis en mode, purée, il faut pas que mon mec me voie comme ça. J'ai trop honte. Donc, j'éteins vite la lumière. C'est trop triste, quoi. Ouais, c'est trop triste. Ouais. Mais moi, ça m'a vraiment développé une phobie. Dès que je rattrape un bouton, mais franchement, c'est T'as peur qu'il y a je suis trop mal. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans ma tête, mais genre ça me fait mal, tu vois. Je suis en mode ça va recommencer, c'est reparti, j'ai pas la force. Bah ouais. Je suis là, j'ai même pas envie de le maquiller parce que je sais que, enfin, tu vois que dans tous les cas, enfin, tu le vois, tu vois, c'est tout. Du coup, à chaque fois, je suis trop mal et j'ai de la chance parce que pour l'instant, ça va. Mais moi, j'ai des angoisses de ça Ouais. revienne. Mais vraiment, ça nous a tous traumatisés. Hein. Et je prends un traitement et qui me fait avoir mes règles depuis genre 3-4 mois. Bah, je crois que je préfère avoir mes règles en continu que avoir des boutons. Ouais. C'est pour ça que je continue d'ailleurs mon traitement. Il y a beaucoup de choses que je préfère que avoir des boutons. Ouais. En fait, c'est fou comment ça peut écraser la confiance en soi. Moi, c'était vraiment beaucoup les boutons. Hein. C'était mon acné principalement. Terrible. Franchement, au début, au collège, j'en avais pas du tout. Du coup, c'était vraiment juste... t'es au collège, quoi, t'as pas confiance en toi, tu te cherches, tu sais pas trop. Et quand j'ai eu des boutons en fin collège, début lycée, en seconde, j'avais beaucoup de boutons. Et c'était terrible. Hein. Vraiment, c'était que ça. Sinon, je me sentais bien, mais c'était que les boutons, quoi. Je trouve que c'est vachement démocratisé avec les réseaux, en vrai, TikTok et tout. Heureusement. Ça fait plus de bien maintenant où tu te dis ok, je suis pas toute seule, ok, il y a d'autres gens comme moi et que les gens ils sont en mode ok, bah l'acné c'est pas parce que tu te maquilles trop et tu laisses pas ta peau respirer. Ah ouais, non, mais ça y est. Mais ouais, ça fait du bien. Mais juste après, c'est chiant parce que tous les gens ils disent ah, essayez ça. Oui, mais non, en fait, on va pas essayer parce qu'on n'a pas la même peau que toi. Aussi, faut arrêter d'essayer tout ce que fait TikTok parce que je l'ai fait. Et c'est beaucoup d'argent perdu. Bah, Beaucoup. Après, je pense en fait, C'est ta chance. il y a quelqu'un qui ça marche pour quelqu'un, donc il veut partager, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois. Surtout quand t'en souffres vraiment tout le temps et tout. C'est vrai, mais après, ça fait plus de... Franchement, moi, il y a tellement de produits qui ont défoncé encore. Ma mamie, il y a 2 jours, parce qu'elle sait que je souffre de l'acné et que j'en ai trop marre et tout, et elle m'a donné, genre elle a découpé dans un catalogue une astuce. Vous savez, c'était quoi l'astuce? De mettre de l'ail sur les boutons. Donc elle est adorable, ma mamie, parce qu'elle pense à moi, elle veut faire bien, elle sait très bien que j'en souffre et que voilà. Mais le magazine qui a laissé faire ça, enfin, je comprends pas. J'ai une idée. C'est quoi le pire truc que vous avez fait? Bon, je crois qu'Aloïse nous l'a déjà dit avec son papier dans son cul. Le pire truc que vous avez fait par manque
de confiance en soi. Ok, je dois en avoir tellement, mais faut que je réfléchisse à un. Moi, je voulais juste dire que, alors ne le faites surtout pas, le pire truc que j'ai utilisé pour les boutons, vous savez c'est quoi? Le vinaigre blanc. Ah non. Je prenais des gros cotons, je prenais le vinaigre blanc de ma Moser, je le trempais et parce que de toute façon j'en avais partout, surtout autour de la bouche, c'était terrible. Et j'étais là et mais du vinaigre blanc, mais comme ça, pas dilué, rien, comme ça, bam. Et une fois j'ai fait une réaction parce que ma peau n'en pouvait plus. Et j'ai chauffé, et tout mon visage est chauffé, il est devenu rouge et tout. Du coup j'étais vite me rincer et j'étais dormir en priant. Vraiment en priant que le lendemain, parce que j'avais cours le lendemain au lycée, que ça passe, et miraculeusement c'est passé quoi. Et moi j'utilisais du vinaigre de cidre, mais en vrai c'est prouvé que ça fonctionne. Non mais attends, moi c'était vraiment, tu vois, tu t'es décapé la de ma cuisine quoi, tu vois, sans, voilà. Donc je sais pas si c'est le pire truc, mais vraiment c'est terrible, ne faites pas ça surtout. Et toi, c'est quoi? Moi, je crois que le pire truc que j'ai fait, c'est quand je suis arrivée en seconde et que du coup j'étais complexée de mon corps. Je faisais, putain c'était, je l'ai jamais dit à personne je crois. Je faisais des squats dans ma chambre tous les soirs. Mais j'en faisais genre 200. Hein. Genre des fois je dormais à minuit. Hein. Mais on faisait des séries de 50 parce que moi je dormais chez toi et tu en faisais. Ah bah voilà, du coup moi je les faisais parce que moi aussi. En fait je pensais que j'allais vraiment avoir un genre des énormes fesses et que j'allais, tu vois. Et j'en faisais tellement, mais sauf que bien évidemment je n'étais pas informée qu'il fallait manger plus, enfin il y a tout un truc. Et qu'il y avait aussi de la génétique et que je ne grossis pas au bout d'un moment, bah c'est tout, tu vois, genre c'est juste la vie. Et genre j'étais là et je m'épuisais le soir comme ça. Et genre je faisais tous les jours, je me disais que si j'en faisais pas un jour, ça y est, j'allais avoir... c'était catastrophique, je pouvais dormir à des minuit pour faire mes 200 squats et tout, c'était bien. Je me souviens, c'était des séries de 50, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Voilà, bah j'étais là dans la chambre comme ça, moi j'étais dans le lit en train d'attendre. Quoi? Pardon. C'est pour ça que t'étais en retard au bus. Bah voilà. J'ai raté le bus. Bah voilà. Et vas-y, du coup. C'était horrible. Un truc que j'ai fait, mais pas par amour, par juste... Non, juste par manque de confiance. Mais ça se peut que ce soit un truc dans une relation ou pas. Moi, je dormais maquillée avec mon premier mec. Je dormais maquillée. Ma pauvre peau. Mes pauvres cils. Ouais, mais tout maquillé, hein. Alors, vraiment, parce que je me dis, tu peux pas te maquiller la peau et rien d'autre. Parce que c'est horrible. Enfin, moi, perso, ça me va pas du tout. Maquiller, tu sais, bien la peau et... Enfin, je sais pas. Moi, ça valait pas du tout, en tout cas. Et du coup, j'allais me coucher, j'ai pas de maquiller. Je l'ai déjà fait aussi. Non, mais quelle idée. Et dormir avec un soutien-gorge aussi. Moi, c'est me lisser les cheveux quand je sais que... Quand j'ai commencé à dormir avec j'ai eu 2 copains seulement. Et bah, je lissais mes cheveux. Toujours les premières fois, j'avais les cheveux lisses parce que, en fait, quand je me réveillais, je trouvais que j'avais... Alors que j'adore mes cheveux. Je trouvais que mes cheveux, je faisais négligé. Et donc, j'étais en mode, en fait, si j'ai les cheveux lisses, je peux faire ça le matin, je suis une petite queue et tout, je suis belle, quoi. Et donc, les premières fois, à chaque fois, j'avais les cheveux lisses, comme ça, je me dis, je me réveille, je suis belle, en fait. Alors, tes cheveux sont... J'ai fait un truc aussi. Ah, ça, c'est terrible. Moi, je réfléchis, parce que je pense que j'ai fait pire. J'ai conseillé un truc à une fille que j'étais jalouse d'elle, qui lui irait pas. Ah, t'es fière, quoi. T'as conseillé quoi? C'est pas une c'est pas que c'était pas un truc terrible non plus, mais je me disais, mais si, je pense qu'il faut que tu fasses ça et tout. Genre, faudrait que t'ailles là et tout, comme ça, moi, j'avais le champ libre. Tu lui as conseillé quoi? Un truc de vêtements, genre? Ouais. Moi, je pense que c'était ça le pire. J'ai pas de souvenir. Alors, pas être grave, mais c'est juste trop lente, quoi. Va te démaquiller, va te mettre une crème hydratante. Après, est-ce que c'est plus la honte que de se mettre des trucs dans les fesses? Après, non, et toi, t'es la pire. Je pense que c'est pire. Genre les squats, alors. J'ai jamais fait ça, je pense, vraiment. Mais vraiment, et ma mère était tombée dessus, ma soeur aussi, elles avaient tellement rigolé et tout. C'était horrible. Je comprends. Non, là, c'est que des anecdotes de mon ami toxique qui me viennent vraiment. Mettre un collant en dessous pour faire un peu plus épais, ça j'ai fait. Un collant un peu, ça marche pas. Mais ça a pas marché, en fait, j'étais pas plus épais, c'était dans ma tête. Je me sentais... Alors que moi, j'étais vraiment Kim K, quoi. Non, moi, je mettais vraiment juste un legging au-dessous de mon jean, tu vois. Mais ça faisait rien, en fait. Par contre, dans mon soutif, j'ai jamais rien mis. Parce que ça, je sais que beaucoup de filles l'ont fait. Mais oui. Le soutif. Voilà, une fois j'ai mis 2 soutifs. Putain, mais en fait j'en mets tellement, c'était terrible. Ouais. Bah, j'ai fait un peu comme moi. Alors. Je t'aurais fait un gros câlin comme ça. J'en ai mis 2, ouais. Voilà. Moi j'ai fait aussi, mais j'avais pas confiance en moi tout court. Et du coup, même dans les trucs, par exemple, c'est terrible. Pour parler, même des garçons comme ça ou quoi, bah s'ils parlaient d'un truc, bah j'étais en mode. Genre, je me renseignais, j'étais en mode. Tellement j'avais pas ma personnalité à moi, j'avais pas confiance en ma personnalité. Je suivais le truc à chaque fois. Un truc. Putain, mais j'ai fait tellement. Putain, j'étais une ouais, en fait. En fait, ça c'était en 3ème. Et genre, je me sentais grave rejetée de mon groupe de copines. Et c'était moi ta copine. Non, c'était pas toi, Marchou, c'était les autres. Ah bah oui, j'avais que toi quand même. Et genre, elles écoutaient grave. C'était la mode de grave du rap, Ariana Grande et tout. Et j'ai fait quoi? Je téléchargeais toutes les musiques et je les apprenais par cœur.
Et genre, je faisais genre, ah, tu connais elle et tout. Et genre, je l'avais entendu d'une autre copine. Et genre, pour m'intégrer. J'ai tellement fait pareil avec la crime. Je me suis mis avec de la crime. Mais est-ce que vous me regardez, moi? Nouvelle caisse. Mais arrête, ma belle. Genre, vraiment, c'est vrai que je faisais ça, je m'inventais sur ma personnalité. Mais moi, j'ai eu un gros problème. C'est plus que physique, c'était plus mental. Genre, je me sentais... Quoi? C'est trop même, c'est quoi ça? Mais je me suis toujours sentie comme une merde. Comme une merde. Je crois que j'étais en mode, ouais, je vais être la dernière de la classe. Je crois que j'étais en mode... Enfin, c'était mental, genre j'étais... Mais c'est aussi confiance en vrai. Oui, mais genre j'étais en mode... En fait, j'allais tout rater tout le temps. Genre j'étais en mode, non mais de toute façon, bah ça je vais rater, ça je vais rater. Ça... Juste encore il y a pas longtemps, grâce aux petites piles, franchement, je suis en mode... Moi je suis pas une merde, ok. Moi je peux tout faire. Mais de la religion aussi m'a beaucoup aidé. Je suis en mode... Mais c'est vrai qu'avant j'étais en mode, mais de toute façon tout le monde réussit mieux que moi et tout. C'était... En fait, non, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, genre en mode... En fait, il y a la lumière pour tout le monde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais, c'était vraiment ça, c'était vraiment physique. Et vraiment, c'est ça le truc de suivre les gens parce que t'as peur d'imposer ta personnalité ou de dire non ou quoi. Bah, aussi, j'aime pas, non. Non, mais, oui. Mais même au lycée, je me souviens que c'était terrible. Pardon, ça me tue. Je recommence, pardon. Et moi, je me souviens qu'au lycée, au tout début avec mes copines, j'étais en mode, je suivais le truc parce que je me dis, enfin, naturellement, tu suis le groupe. Même s'il y avait, par exemple, même dans des tenues où je me dis, je serais plus fraîche dans ça. Bah non, parce qu'en fait, tout le monde met ça et c'est un peu la hype vite fait et du coup, faut mettre ça, enfin, c'est nul. N'ayez pas peur d'avoir votre personnalité. Du coup, quels sont les pires trucs que vous avez fait par manque de confiance en vous, que ce soit genre dans une relation, genre pour des copines, pour vous-même physiquement, genre vraiment les plus grosses hontes. Enfin, c'est pas une honte, mais les plus gros trucs. Ouais. Vraiment, venez nous raconter sur Insta parce qu'on est friands de ça. Et on réagira aussi parce qu'à chaque fois on le fait du coup. Et entre victimes. Voilà. Vraiment, racontez-nous tout, comme ça après on pourra lire et réagir. Et voilà, entre manque de confiance, on peut se. Et nous, on va s'arrêter là et on va se faire tous un gros câlin. Gros câlin de la Allez, bisous. Allez, Malolos. Surtout, vous serez jamais plus heureux que si vous êtes vous-même. Oui. Ok, allez, bisous. Bisous. Poto. Voilà, moi, je sais pas si je vais faire aujourd'hui.